Mané célèbre sa victoire éclatante contre l'AS Bouki à la finale à Maka, un moment d'émotion et de fierté pour les jeunes joueurs et leur entraîneur, marquant ainsi une étape mémorable dans le parcours de l'équipe. Plongeons dans les coulisses de cette performance exceptionnelle avec le coach de l'académie, Bangali Sao. La fierté, et la joie et aussi la satisfaction du travail qu'on a fait, travail acharné, arrache-pied depuis presque 3 ans. Vraiment, j'étais ébloui et très content de remporter cette finale et offrir ça à la population de mon cher village Kolibantan. Vous pouvez nous décrire les moments les plus précieux du match qui ont conduit à la victoire de votre équipe en finale face à l'AS. Je dirais que d'abord, ça commence par le respect des mots d'ordre donnés par le coach en tant que tel. Les joueurs ont été vraiment à la hauteur. Ils ont respecté ce que je leur avais dit. C'est que depuis le début, il a fallu jouer en bloc haut et de contrer l'équipe depuis la ligne médiane du terrain pour jouer dans leurs espaces au lieu de retourner dans notre espace. Donc, ils ont respecté le mot. On a dominé depuis la première période et avec des concrétisations de différentes joueurs, à savoir les attaquants qui ont été à la hauteur. Et surtout aussi, comme vous le savez, le football, c'est vraiment la concentration et voilà le respect des directives données par le coach. Et je dirais qu'ils n'ont pas manqué à ça. Donc, ils ont été réalistes et on a gagné la rencontre depuis la première période. Et en deuxième période, on a tué le match avec le troisième but. C'était le break total. Vraiment, c'est ça quoi. Maintenant, quels étaient les principaux renforts tactiques et stratégiques que vous avez mis en place pour préparer une équipe à affronter un adversaire aussi redoutable que l'AS? Comme vous l'avez dit, l'AS Bouki, c'est une grande équipe car généralement, c'est l'équipe qui représente la zone de Maka en phase départementale. Donc, il a fallu se préparer physiquement avec l'adjoint coach Papa Sissé, mais aussi tactiquement et psychologiquement surtout. Voilà, donc les gosses vraiment fait une bonne préparation. C'est ce qui nous a permis voilà, de mettre des systèmes de jeu qui allaient contrer cette équipe pour ne pas mieux évoluer et voilà, arracher la victoire avec les systèmes comme vous l'avez si bien suivi, le système 4-3-3 qu'on a beaucoup travaillé, surtout durant ces derniers jours-là. Donc finalement, ça a été récompensé par cette victoire. Voilà. En quoi cette victoire en finale représente un jalon important pour l'académie et l'avenir et le programme de développement des jeunes joueurs? Et surtout ça, voilà. Cette victoire, ça représente euh, une grande fierté d'abord, mais aussi ça assure la survie de l'académie, vu que depuis qu'on a été créé, je pense que c'est le premier trophée majeur. Et aussi, le trophée représente beaucoup de choses pour la population de Kolibantan, parce que je pense que si je ne me trompe pas, c'est le plus grand trophée euh, que nous avons eu à remporter à la population de Kolibantan, aux villageois. Donc, ça assure la survie et surtout aussi la récompense du travail fait, quoi. Voilà, donc c'est une source de motivation pour les gosses, mais aussi une meilleure façon de leur montrer qu'on peut réussir chez nous qu'ailleurs. Voilà. Au-delà de cette victoire, quelles sont vos ambitions et vos objectifs pour l'avenir de l'académie dans le paysage du football local et international? Voilà, à l'instar de tous les grands coachs, comme j'ai toujours l'habitude de prendre Madi Cissé, qui avait commencé avec les moyens du bord, d'après l'adage avec 5 ballons. Donc aujourd'hui, il est une des références en Afrique, je dirais dans le monde du football. Donc forcément, il faut voilà, y croire et avoir des jeunes joueurs qui vont développer le football local, surtout d'abord, et le football en tant que tel, voilà, avoir des ambassadeurs de l'académie dans le monde du
football, que ce soit en Angleterre, en France et ailleurs. C'est ça le rêve de toutes les façons, d'avoir des joueurs professionnels. Dernier mot pour l'organisateur du tournoi ou autre chose. En dernier mot, en fait. Bah voilà, je remercie d'abord l'initiateur, Insakan, le parrain aussi qui a parrainé la journée. Et je remercie aussi euh, les supporters qui nous ont toujours accompagnés. Comme vous savez, le football, ça va de pair avec les supporters. Et je remercie aussi euh, le staff avec qui j'ai travaillé, Papa Cissé, Sekou Silla et consorts, voilà. Parce que ça a été le résultat, le travail symbiose, la symbiose de tous ces ingrédients-là qu'on a ajoutés pour avoir cette victoire. Donc, forcément, je remercie tous ces gens-là, mais aussi, je remercie, j'encourage toutes les équipes qui ont eu à jouer dans ce tournoi et d'autres qui ont eu la chance d'aller en finale et d'autres en cours de route qui n'ont pas pu voilà, persévérer jusqu'à la finale. Mais de toutes les façons, c'est le football. Voilà, je vous dis merci, merci et euh, bonne chance pour la prochaine fois à toutes les équipes. Et comme on l'a toujours dit, que le meilleur gagnant a été le meilleur. Donc, c'est ça. Voilà, merci. Et chez nous, le soleil ne se couche jamais. Donc. Au final, cette victoire ne représente pas seulement un trophée de plus dans la vitrine de l'Académie Sadio Mané, mais aussi le fruit d'un travail acharné, de la passion pour le jeu et de la détermination sans faille. Un moment à savourer pour toute une communauté et une source d'inspiration pour les jeunes footballeurs aspirants.